Bonjour les gens, bonjour les gens, une petite guidance pour les énergies du 22 au 28 novembre. 22-28, je pense que c'est juste. Les énergies pour quitter le mois de novembre en vacances avec un tarot, c'est de Gregory Scott. Alors, où mets-je la boîte? Allez, on y va. Et puis je vais faire le tirage que je fais tout le temps, dont vous avez l'habitude si vous me suivez. Et je vous en remercie. Et si vous êtes nouveau, je vous dis bienvenue. Et merci d'être là. Voilà, 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 voilà. Alors, un, 2, 3. Hop. C'est parti. On a la reine de denier en dos de deck. La reine de denier qui prend soin des autres. La reine de denier qui est généreuse, qui est bien ancrée aussi. Alors j'arrive pas à tirer des cartes et à parler en même temps. C'est trop compliqué pour moi. J'avais trop de choses en même temps. Alors, hop, et puis sur le défi, waouh. Alors, en haut on a deux majeurs, des coupes, des épées. On n'a pas de denier justement, à part notre ami ici derrière là. On ne retrouve pas de denier dans le tirage. Je regarde juste un petit peu. Ouais, bon, ben, les cartes elles sont là, hein. Ok. Les amoureux. Les amoureux sont au centre. Alors pour moi, ça c'est le centre, hein. Ça c'est ma logique personnelle. Dans le centre des énergies de la semaine, il y a les amoureux qui sont là. Euh, les amoureux qui parlent pas forcément d'amour, hein. C'est pas aussi simple que ça. Euh, c'est ce que je suis en train de voir justement par la suite là. Les amoureux, ça peut être l'amour. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là, puis on va le voir. Les amoureux, ça peut parler d'un choix à faire aussi. Et qui n'est peut-être pas si simple que ça. Pour, alors j'allais dire pour faire ce choix, parce que c'est plutôt comme ça que ça résonne pour moi. Et puis ici, si je puis dire. Euh, l'empereur, l'empereur, l'empereur qui va nous donner son pouvoir, qui va nous donner sa puissance, son ancrage. Son côté structuré, hein, c'est du 4. Son côté carré, qui peut être rigide parfois, certes, mais ici, ça va nous aider pour avancer. Et pour moi, il y a plutôt une question de choix ici. Quand l'empereur est là, c'est qu'on est juste et qu'on est dans son pouvoir. Ça veut dire aussi qu'on s'affirme. Et c'est plutôt pas mal. L'énergie qui nous freine, l'énergie qui nous freine ou l'énergie qui va être freinée, on peut avoir certaines peurs qui peuvent être présentes. On peut avoir une certaine appréhension. Euh, et puis peut-être une appréhension un peu grande euh, qui nous a empêché de faire des choses et qui nous a empêché de faire le choix jusqu'à présent. Et ce 9 de bâton, il est toujours là et il nous freine encore. Donc il va falloir le dépasser. Et il est là le 9 de bâton aussi, hein, on va le voir après. Dans la vie sentimentale et dans la vie familiale, il y a plus de vie. C'est l'as de bâton. C'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le feu qui arrive. C'est un as, c'est le début, c'est le renouveau.
Et c'est comme si on avait plus de vie. Alors moi, j'ai expliqué toujours comme ça les bâtons. Les bâtons et les cartes extrêmement positives comme l'as de bâton, c'est comme si on avait plus de vie qui venait d'un seul coup. Euh, et peut-être parce qu'on sort d'une situation où on était bloqué, et on va s'affirmer, on va faire un choix, et ça va nous permettre d'avancer. L'as de bâton aussi, ça parle de passion, ça parle de créativité, ça peut parler d'une nouvelle passion. Alors pas forcément amoureuse, mais pourquoi pas. Alors on aurait plutôt l'as de coupe, on va dire, mais pourquoi pas, ça pourrait répondre ici aux amoureux dans ce sens-là. Mais ici, on va plutôt avoir une nouvelle passion et puis des nouveaux centres d'intérêt peut-être, des choses qui vont nous emmener plus loin, des, du désir, euh, l'envie d'avoir envie. Voilà, je vais citer les grands philosophes, comme ça sera fait. C'est un peu ça l'as de bâton. Et là, par rapport à la vie sentimentale, c'est peut-être qu'on a, si on est seul, peut-être que maintenant on a envie de ne plus l'être. Et que du coup, on va ouvrir son cœur, on va le voir juste après. Quelle transition. Et si on est en couple, eh bien, on va peut-être pimenter les choses. On va peut-être retrouver du désir. On va peut-être se détacher du quotidien et puis revenir à quelque chose d'initial et quelque chose d'important au niveau du cœur et au niveau de l'amour. Au niveau de la matière aussi, au niveau de la matière, la vie professionnelle, la vie financière, tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le cœur, c'est la sensibilité, c'est l'enfant intérieur. Le valet de coupe qui est là, ça va parler de notre sensibilité. Et on reste sur cette même notion. C'est pour ça que ici, pour moi, c'est pas là que ça se passe. Euh, je pense qu'on fait un choix, et puis le choix, on va le voir ici. Euh, je sais pas dans quel domaine pour le coup. Mais il y a quelque chose qui nous bloquait, et puis là on s'affirme. Et comme on s'affirme, et là on passe à autre chose, c'est clair. euh, la vie, elle devient plus joyeuse, plus... Il y a plus de cœur, il y a plus de feu, pour dire les choses comme ça. C'est au niveau de l'âme, de la vie intérieure, qu'il y a quelque chose qui est un peu de cet ordre-là. Donc j'espère que vous voyez bien l'image. Le 2 d'épée. On a le 2 d'épée, on va avoir le 3 d'épée qui suivra dans le défi. Le 2 d'épée, c'est... Bah justement, il y a deux épées. Donc il y a deux épées, il y a bien quelque chose, on est entre deux épées. Euh, souvent, il y a plutôt une jeune fille qui essaie de se protéger avec les deux épées. Parce qu'il y a quelque chose qui la dépasse un petit peu, c'est pour ça que je vous disais que ça résonne normalement avec le 9 de bâton. Le 2 d'épée, c'est qu'on est un peu bloqué. On est bloqué, il y a deux chemins, il y a deux idées, il y a peut-être deux personnes. Et on reste là et on est un peu dépassé par la situation. Et le fait qu'on ne prenne pas de décision avec le 2 d'épée, ben ça n'arrange rien. Le 2 d'épée, c'est aussi nos croyances limitantes. C'est tout ce qui va nous amoindrir. Le 2 d'épée a toujours les yeux bandés, enfin presque toujours en tout cas, parce qu'il n'a pas, parce qu'elle n'a pas forcément une vision de tout. Parce qu'elle n'a, elle ne, je vais pas y arriver, hein.
parce qu'elle ne voit pas tout, alors je dis elle parce que c'est un personnage féminin ici, un peu importe, parce qu'elle ne voit pas tout, ou peut-être parce qu'elle ne veut pas tout voir aussi, hein. Et comme il y a cette notion des yeux bandés, ben on reste bloqué, et puis on reste dans une situation qui n'est pas souhaitable. Euh, c'est l'enjeu de cette semaine, on va le voir dans le défi aussi, de passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'ici les amoureux nous parlent plutôt d'un choix qu'on va faire. Et puis entre les deux épées, ben c'est comme si on allait choisir une des deux épées et choisir un chemin, choisir une personne. C'est pour ça que ça peut être là aussi. Mais l'importance dans cette semaine, sur cette semaine, c'est de faire un choix. Il y a 3 cartes ensuite pour un défi. Alors, on a d'abord un cavalier sans cheval. On a le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton qui va rajouter du feu, hein, sur l'as de bâton ici. Et vous voyez qu'il coupe du bois, donc le feu prendra beaucoup. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui est fougueux, qui est intrépide, qui est rapide. Le cavalier de bâton, ça va parler de rapidité, ça va parler de temps, ça va peut-être demander justement, alors tandis que le soleil s'amuse avec nous, d'être moins impatient et de donner du temps au temps selon l'expression consacrée. Mais en même temps, il est grand temps quand même de prendre une décision. Et il est grand temps de prendre une décision parce que le cœur, notre cœur, il va pas forcément très bien. Ici, on avait le 2 d'épée, ici, on a le 3 d'épée. Donc, vous l'avez sûrement vu dans le tarot déjà, le 3 d'épée. La représentation la plus classique, c'est un cœur rouge avec 3 épées dedans. Parce que le cœur est cassé, broyé. C'est une carte de rupture aussi, parfois, souvent. Ça peut être le cas ici, hein. Le choix à faire, c'est peut-être justement de quitter quelqu'un. Et c'est pas un choix, c'est un 2, 3, c'est un choix qui n'est jamais facile. Donc on peut le repousser, mais quand il faut, il faut. Et le fait de poser un choix comme ça qui est difficile, ben, ça allège notre vie par la suite. Même si évidemment c'est pas si simple que ça se fait pas justement en quelques heures, en quelques jours. Mais ça permet de se libérer et au niveau de la vie intérieure, au niveau de l'âme, il y a une légèreté qui peut revenir et qui est déjà dans la matière et même au niveau sentimental ici aussi. Cet as de bâton, ça peut être vraiment ça. Ça peut être un couple qui se finit et comme on a acté la situation, ben on va devenir plus léger et puis on va reprendre vie en quelque sorte. Et le 3 de bâton, la dernière carte du défi, le 3 de bâton, la décision elle est prise. Et le 3 de bâton, on regarde l'horizon, on trouve un lion, on monte sur le lion et puis on part en fait. Il y a vraiment cette notion-là. La première des cartes, c'est un choix à faire. Et la dernière des cartes dans le défi, c'est le choix est fait et on passe à autre chose. Sur ce défi, les 3 cartes, hein, entre le cavalier de bâton, le 3 d'épée et le 3 de bâton, ici on a 2-3 aussi, hein. Donc les 3, même si c'est pas forcément celle-ci, mais les 3 ça peut vouloir, ça peut évoquer une triangulaire aussi. Donc il y a peut-être une notion où dans un couple il y a trop de personnes. Le défi, donc ici, on a cette notion de trouver cette force du cavalier de bâton, cette impétuosité qu'il peut avoir pour libérer le cœur là qui est
qui est en souffrance quand même, et qui est en souffrance depuis un bout de temps à mon avis. Et peut-être le libérer par une rupture, peut-être. Mais en tout cas, on va le libérer et puis on va l'alléger parce qu'on va passer à autre chose. Bon, c'est une semaine de changement, hein, c'est une semaine de changement. J'ai quelques oracles que j'ai pris juste à côté pour compléter. On va voir. Le petit oracle des animaux de pouvoir que je n'ai jamais utilisé. Merci Sandra. Hop, comment ça marche? Donc de Claire Duval et Célia Mélesville. Toujours des jeux intéressants. On va prendre une carte ici pour voir. Voilà. Il y en a une. Non, il y en a deux. Alors, je vais quand même le... Ah. On va quand même le faire bien. Pour avoir la bonne carte. Voilà. Alors, on y va. Et on va prendre celle-ci. Et c'est la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Là, il y a vraiment une notion cette semaine où il faut faire face aux choses, faire face à la vie, poser un choix qui ne semble pas facile. Donc vous savez, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais ça vous parle pas, etc., etc. Si ça vous parle pas, vous cherchez pas à faire correspondre les choses. C'est que c'est pas pour vous. Même si habituellement ça marche, enfin ça fonctionne avec moi. Et ben là, c'est pas le cas, vous cherchez pas, c'est pas pour vous. On va prendre ici ce jeu qui aussi les forces de l'esprit, carte de visualisation d'Anna Stark, illustré par Louis Dyer. Alors, tout ça c'est des jeux nouveaux. J'en avais acheté pas mal cet été, ou m'en avait envoyé d'ailleurs aussi, et j'avais pas fait autant de tirages que je voulais. Donc voilà. Alors les forces de l'esprit, on va en prendre 3. Tiens donc, pourquoi autant? Hop. Ah, c'est surprenant ça, enfin d'après ce que je vois à l'envers. Hop, celle-ci elle est bonne. Merci. Ok. Alors la première, et je vous les donne comme ça, celle-ci. Union éternelle, un nouvel amour prend forme. Donc selon ce qu'on a vu avec le tarot, là il y a plein de possibilités. Il y a peut-être un choix à faire, peut-être une rupture quelque part pour qu'un nouveau couple qui est ici puisse prendre place dans la matière enfin. La deuxième, je crois que c'était celle-ci qu'on a déjà eu, qui nous parle de voyage astral et même de voyage astral. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Pourquoi? C'est par rapport aux 2 d'épée. Soyez vigilants, il y a une notion où on voit pas tout. On a les yeux bandés quand même. Il y a des choses qui nous échappent. Il est nécessaire, me semble-t-il, de prendre une décision ici, mais on n'a peut-être pas toutes les données en main. Ok. Et ici,
l'énergie de lumière, c'est joli. Énergie de lumière, voyez la beauté en toutes choses. Voyez la beauté en toutes choses, et même dans les moments les moins faciles, bah, ça nous sert à, ça nous permet d'avancer. Et là, il y a quand même on a besoin d'avancer. On a cette carte-là qui est dans le défi. Il faut partir de ça. Il faut quitter le 3 d'épée. Et on va prendre ici pour finir. Hop. J'aime beaucoup celui-ci. Et on va en prendre deux ici pour avoir des petits conseils peut-être. Ou pas, si ça vient pas, hein, je sais pas. Hop. Et hop. Tiens donc. Alors, ange de la terre. J'ai regardé peut-être d'ailleurs ce qui est marqué là-dessus sur l'oracle. Ange de la terre ici. Alors je ne l'ai pas précisé, mais bon, vous avez bien compris que pour les gens qui sont dans des relations d'âme, il y a des choses qui se passent hein, ici. Ok. J'allais voir sur le guide ce qui est marqué pour cette carte-là. Et puis la priorité. La priorité, c'est vous toujours, quoi qu'il arrive. Et on est toujours sur ce 2 d'épée. Il y a un choix à faire. Et il faut quitter le 3 d'épée. C'est ce que je viens de dire, donc je le redis. Hein. Ange de la terre. Alors, je regarde s'il y a autre chose ici. Alors, il y a une citation d'abord de Sivananda, de Sri Swami Sivananda. Paix à l'est, paix à l'ouest, paix au nord, paix au sud, paix en haut, paix en bas. Paix à toutes les créatures de cet univers, que la paix règne de toutes parts. Om Shanti Om. Cet ange magnifique est là pour vous assurer que la paix est possible. C'est la seule issue raisonnable pour l'évolution de l'humanité. Cet ange connaît la paix, non pas comme une absence de conflit, mais comme un respect constant et une harmonie durable entre tous les êtres vivants. La paix est à portée de main, préservez-la dans votre cœur. Donc il y a un message général hein, qui est bienvenu. Un message plus particulier ici par rapport au fait d'être en paix avec les personnes et peut-être même des personnes que l'on peut blesser. Ça peut faire partie du chemin si on reste juste. On peut parfois ne pas échapper à ce genre de choses, on le sait, on l'a tous vécu. Alors, le conseil, signification divinatoire. Soyez vigilante de ne pas accepter quelque chose parce que vous êtes trop fatigué pour vous... Ah, pardon, ça va pas ça. Soyez vigilant de ne pas accepter quelque chose parce que vous êtes trop fatigué pour faire valoir votre requête. Hausser le ton permet rarement de faire entendre son point de vue. Tendez vers une résolution qui réponde aux besoins de chacun. Aux besoins de chacun, certes, mais la priorité, ça va quand même être vous. Mais ça n'empêche qu'on reste juste, même si peut-être on va faire de la peine à quelqu'un. Possible. Mais si on en est là, de toute façon, c'est qu'on n'a plus rien à donner à l'autre aussi, ou que l'autre n'a plus rien à nous donner. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Voilà, mes amis, les énergies pour cette semaine que je vous souhaite jolie. C'est une semaine qui permet d'évoluer de toute façon. Et là, il y a quand même des choses assez sympathiques ici. Hein.
J'ai quand même l'impression qu'il y a une notion de choix à faire pour aller vers quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui reste derrière, qui trouvera quelqu'un d'autre qui conviendra mieux par la suite. J'espère. Voilà. Belle semaine à vous, à bientôt.